Bienvenue dans ma petite formation sur les 6 dimensions de leadership. Et comme j'ai toujours dit, travailler dans le marketing relationnel requiert d'augmenter ses capacités en leadership, requiert de pouvoir vraiment se renforcer en leadership, pas seulement cela, mais aussi d'exercer son leadership. Et lorsque vous exercez votre leadership vis-à-vis de d'autres leaders, vous allez vous rendre compte que vous allez aider les autres. Vous allez exercer votre leadership vis-à-vis de vos clients parce qu'il ne s'agit pas de se mettre à leur vendre le produit, mais de leur montrer le chemin des bons produits naturels à acheter, qui sont des produits de Forever. Et il s'agit aussi d'exercer votre leadership vis-à-vis de vos prospects, tout simplement parce que vous n'allez pas simplement chercher des gens à parrainer, mais vous allez les aider à comprendre pourquoi ils s'engagent dans un business comme celui-ci, pourquoi ils s'engagent en marketing relationnel et leur montrer même le bien fondé du fait de s'engager dans ce formidable business du 21e siècle. Vraiment, le leadership, c'est très, très important pour quelqu'un qui veut aller loin en marketing relationnel. Donc, il est ici question de comprendre et de prendre d'abord conscience que chacun de nous a besoin d'exercer un leadership, donner l'information correcte, orienter même le prospect, orienter le client, lui donner l'information correcte sur les produits, mais aussi orienter les membres de son équipe, faire en sorte que l'équipe devienne une équipe forte, une équipe dont les caractéristiques sont bien définies. Et c'est pour cette raison qu'ici, nous allons voir les 6 dimensions de leadership que j'ai dû préparer pour vous et pour vous permettre de pouvoir prendre quelque chose qui vous permettrait d'exercer votre leadership. J'aime toujours le dire, mes formations, je le sais, et comme toute autre formation, sont simplement le fait pour moi de planter des graines. C'est-à-dire ici, je plante des graines et il vous revient de pouvoir les faire germer et puis de les faire pousser les plantes, etc. Donc, à ce niveau ici, je vais encore planter des graines et à vous maintenant de faire un effort pour exercer votre leadership, pour intégrer dans votre personnalité, dans votre comportement, les 6 dimensions de leadership. Alors, allons directement au premier élément. Le premier point, c'est quoi? C'est que le leadership est toujours axé sur un but. Le leadership est axé sur un résultat. Le leader a la vision, il voit, même si les autres membres de son équipe ne sont pas en train de voir, le leader voit. Donc, son leadership doit être toujours axé sur un but, sur un résultat. Il a une vision. Alors, ici, comme je ne l'ai pas dit, mais je le dis déjà, nous allons passer en revue les 6 dimensions de leadership avec une autre méthode qui est une méthode presque d'interrogation. Chacun de nous peut s'interroger et interroger sa façon de faire les choses pour voir s'il a intégré les 6 dimensions de leadership vis-à-vis de son équipe. Voilà pourquoi je vais mettre des questions et à chaque fois, vous prendrez le temps de répondre et à la fin de cette présentation, nous allons échanger en guise de réponse à ces questions. Voilà. La question en rapport avec le but, en rapport avec le résultat, c'est que avons-nous un but fixé pour y conduire une équipe? Parce que conduire une équipe, ce n'est pas seulement dire allez acheter vos produits, parrainer des gens et tout. Non, non. Conduire une équipe, il y a un but pour vous et un but pour eux, pour les membres de l'équipe. Vous avez un but pour lequel vous exercez un leadership pour eux, pour lequel vous voulez les amener, les conduire, et donc vous les conduisez quelque part. Alors la question, ça c'est la question, je dis, nous, en tant qu'équipe, mais chacun aussi a son équipe, avons-nous un but fixé pour y conduire une équipe ou pour y conduire votre équipe, notre équipe?
Répondez à la question. À la fin, nous allons faire au cours de la séance de questions-réponses, nous allons répondre, échanger. Deuxième point, un leadership, c'est créer d'abord un climat de collaboration. Un climat de collaboration où les leaders parlent entre eux. Le leader parle avec ses filleuls. Le leader échange avec ses filleuls. La forme de collaboration dépend de lui et dépend du contexte, mais il faut créer un climat d'échange, un climat de collaboration où les uns collaborent avec les autres et ne se méfient pas les uns des autres. Alors, la question, avons-nous créé un climat de collaboration au sein de notre équipe? Avez-vous créé un climat de collaboration au sein de votre équipe où les gens se sentent en confiance, où les gens ont envie de rester travailler? Répondez et à la fin, nous allons échanger. Troisième point, il faut susciter la confiance. Je venais de dire la collaboration et la confiance. Il faut susciter la confiance. Pour susciter la confiance, le leader doit être vrai. Le leader doit être sincère. Le leader ne doit pas faire preuve de complaisance. Il sera un bon leader. Il va susciter le climat de confiance et l'équipe va travailler ensemble. Voilà. Donc, travaillons pour avoir confiance. Susciter la confiance au sein de notre équipe. Et ça, c'est très important. 3, démontrer un savoir-faire suffisant. Vous êtes un leader, vous devez être compétent. Vous êtes un leader, vous devez être compétent. Le leader doit être compétent. S'il n'est pas compétent, il doit aller apprendre. Tout dépend du domaine. Ici, lorsqu'on est en marketing relationnel, surtout dans notre business avec Forever, votre compétence, c'est quoi? Vous devez apprendre à prospecter, à présenter l'opportunité, apprendre à utiliser les différentes techniques de vente de nos produits, à apprendre certaines choses, apprendre le développement personnel. Euh, il faut apprendre, il faut apprendre. Et si vous avez un problème de compétence dans un domaine, posez-vous simplement la question, quel est le domaine où je n'ai pas de compétences? Alors, allez apprendre là-bas parce que vous devez démontrer un savoir-faire suffisant vis-à-vis de vos filleuls. Même si ils savent plus que vous, mais votre niveau de savoir-faire doit être suffisant pour échanger avec eux. Et quand vous échangez avec eux, ils sentent qu'ils ont un leader d'un bon niveau. Faire avant les autres. N'attendez pas que les uns viennent, les leaders viennent faire. Non, faites, prospecte, vend. Prospecte et vend, parce que c'est ça notre travail. Lorsque tu prospectes, tu parraines. Lorsque tu vas présenter un produit, tu les vends. Et donc, c'est avec ces deux activités que nous gagnons de l'argent. Alors, toi, fais avant les autres. Si tu as un problème lié aux compétences, apprends avant les autres. Et toujours une longueur d'avance. J'aime toujours ça parce que si vous êtes un leader, faites un effort pour apprendre avant. Faites un effort pour avoir une longueur d'avance. Mais c'est ça qui va caractériser votre leadership. Le point suivant, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir fixer les priorités. Vous avez beaucoup d'activités, vous avez peut-être beaucoup d'objectifs. Aujourd'hui, quelle est votre priorité? Nous avons 90 jours, 90 premiers jours de l'année. Nous nous sommes fixés des objectifs. Quelle est votre priorité au premier trimestre de 2022? Attaquez cette priorité. Cette priorité, c'est ton défi. C'est le défi de l'équipe. Motive l'équipe et travaille sur ça. Si tu as une priorité, c'est bon. Apprendre à fixer une priorité, c'est apprendre à aller vers les challenges, vers les défis et à relever ces défis. Le point suivant, c'est gérer la performance. Ça, surtout en MLM, ça demande une certaine perspicacité.
Je le dis déjà, ça demande une certaine perspicacité. Mon parrain m'a appris à gérer la performance. Mon parrain m'a appris à les techniques qui sont nécessaires pour que vous puissiez gérer votre performance. C'est vrai que je le faisais à un faible niveau, mais après l'échange que j'ai eu avec lui dernièrement, non, j'ai compris que je le faisais à un faible niveau et qu'il faut maintenant le faire à un très haut niveau et aller à fond, à fond, à fond. Vous pouvez atteindre un niveau de performance, vous devez gérer cette performance, vous devez maintenir cette performance parce que c'est votre performance. Et c'est très, très important. Voilà, donc nous avons parcouru les 6 niveaux de leadership et c'est très, très important. L'image que j'ai devant moi, c'est une image que j'aime parce que vous voyez comment on peut travailler ensemble, aller ensemble, marcher, mais le leader est devant. C'est lui qui voit. C'est lui qui voit le défi, c'est lui qui voit le but, c'est lui qui, même quand les autres ne voient pas, même quand il fait noir, le leader voit. Il doit voir même mentalement de manière à ce que les autres avancent avec lui. Voilà, c'est très, très important de pouvoir intégrer le volet leadership. Et ça va aider non seulement vous, mais votre équipe et vous allez avoir une équipe forte, mais aussi surtout une équipe productive. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à suivre cette petite formation, comme je l'ai dit déjà dès le départ. Et je vous souhaite d'intégrer le leadership, d'exercer aussi le leadership au sein de vos équipes pour pouvoir aller loin, travailler plus et gérer votre performance, le maintenir et l'améliorer à un niveau le plus élevé. Toujours, rappelez-vous, vous êtes une forte équipe, alors faites parler de vous.